Aujourd'hui, je vous partage 13 raisons pourquoi j'aime pas les lancements orchestrés comme stratégie de développement des affaires et pourquoi cette stratégie-là ne fonctionne pas pour 95% des web entrepreneurs. Bonjour, mon nom est Patrick Leroux, je suis entrepreneur et coach d'affaires et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Au cours des dernières années, vous avez sûrement participé à des lancements orchestrés. C'est une stratégie qui a vu le jour aux États-Unis. Un certain Jeff Walker, PLF, Product Launch Formula, qui a rendu ça populaire. Donc, il s'agit de lancer en même temps un produit. On a plusieurs partenaires qui vont envoyer un courriel à leur liste, qui vont en parler sur leur communauté la même journée, la même date. Et pendant une semaine de temps, on donne souvent 4 vidéos gratuites. La 4e vidéo étant la vidéo de vente. Et encore là, les partenaires relancent leur liste, ils offrent une tonne de cadeaux pour inciter les gens à passer via leur lien d'affiliation. Donc, en soi, il n'y a rien de mal. Ça fonctionne très bien. C'est très, très lucratif. Il y a beaucoup de gens qui vont faire 1 an de salaire en une semaine de vente. Oui, il y a 4 mois de préparation avant ça. Ils vous le diront pas, mais ça peut être très, très lucratif. Et c'est la raison pourquoi ça a été si populaire dans les dernières années. Personnellement, je recommande d'utiliser cette stratégie à mes clients seulement qu'à long terme et non pas à court et moyen terme. De toute façon, ça ne fonctionnera pas si vous débutez sur le web. Aussi, il faut être prêt à faire des choses que personnellement vont à l'encontre de mes valeurs. Rien d'illégal toutefois. Je dois dire que d'entrée de jeu, j'ai participé moi-même à des dizaines de lancements. J'en ai même fait moi-même des lancements orchestrés avec des partenaires à mes débuts, mais je suis surtout témoin de ce qui se passe dans l'industrie comme coach d'affaires et je vous partage mon expérience. Première raison pourquoi j'aime pas les lancements orchestrés comme stratégie de développement des affaires, c'est que souvent les gens qui font des lancements orchestrés, eh bien, ils rouvrent les ventes seulement une fois par année pendant une semaine. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une semaine de pré-lancement où ils donnent la gratuité et par la suite, les ventes sont ouvertes pour 5 à 7 jours. C'est-à-dire que le reste de l'année, la shop est fermée. C'est-à-dire que si ça va bien, tant mieux, mais si ça va pas très bien, si par exemple tu as un produit d'accompagnement que tu vends 997 $ et tu fais juste 6 ventes, ça veut dire que tu as fait 6 ventes dans ton année et là tu as dit à tout le monde que c'était fermé pendant un an, tu rouvres pas le reste de l'année? Il s'agit donc d'un très modèle d'affaires pour vous. Ça peut fonctionner seulement à long terme si tu as déjà d'autres sources de revenus qui rentrent. Et là, tu peux tenter ta chance de faire un lancement orchestré et espérer faire autant de ventes en une semaine que tu ferais normalement dans une année. Et ça, c'est sans parler du mauvais service que vous donnez à vos clients parce que quelqu'un qui veut joindre votre programme, par exemple, doit attendre 9 mois avant que vous réouvriez les portes. Deuxième raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est le risque au niveau de la technologie. Vous savez, durant un lancement, il peut arriver plein de pépins. Et si vous êtes ouvert juste pendant une semaine, vous voulez pas qu'il vous arrive des pépins. Des exemples de choses qui pourraient vous arriver? Alors que vous faites un streaming sur Facebook Live, sur Zoom, la connexion coupe. Manquez d'électricité? PayPal décide de bloquer votre compte parce qu'il y a trop de transactions tout d'un coup. Mettez des publicités Facebook, mais ça prend 3 jours avant d'être approuvé par Facebook. Ton ordinateur plante, ton disque est saturé ou ça prend 4 heures pour faire un rendu. Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver et vous voulez surtout pas que ces choses-là vous arrivent pendant la seule semaine où vos ventes sont ouvertes. C'est donc assez risqué. La troisième raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est qu'il y a beaucoup de réciprocité dans cette game-là. Donc, pour avoir du succès lorsque vous faites un lancement, vous devez avoir plein de partenaires qui, eux, lancent auprès de leur liste. Mais pour arriver à convaincre tous ces partenaires-là de vous lancer, vous devez tout d'abord les lancer et vous classer parmi le top 5 de leurs meilleurs vendeurs. Donc, afin d'y arriver, quand vous commencez, pensez-y pas parce que vous n'avez pas de liste, vous n'avez pas de communauté et il faut souvent offrir des gros bonus pour inciter les gens de notre liste à acheter le produit de notre partenaire affilié. Donc, c'est une stratégie à long terme seulement et on dépend beaucoup des autres. C'est d'ailleurs ma 4e raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est qu'on a très peu de contrôle sur notre business. Si des partenaires décident de pas vous lancer en retour, vous faites quoi? S'il y a 2 gros partenaires qui décident de vous laisser tomber, vous pouvez perdre 40% de votre chiffre d'affaires juste à cause de ça. Et par expérience, ça arrive que vous faites une super promotion pour un partenaire, vous envoyez des courriels, vous faites des Facebook Live, vous organisez un groupe pour inciter les gens à acheter le produit de votre partenaire et en retour, votre partenaire, lui, il envoie simplement 2 courriels, il n'en parle pas sur les médias sociaux et il propose aucun bonus. Donc, la réciprocité, souvent, elle n'est pas tout à fait égale. 5e raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements, c'est la quantité de bonus incroyable que les partenaires vont offrir à leur communauté, à leur liste, pour que ceux-ci passent à travers leur lien d'affiliation. Écoutez, si vous faites un partenariat, par exemple, avec quelqu'un qui veut un programme 2000 $ ou 2000 €, vous allez avoir en moyenne 30% de commission. Mais il n'est pas rare de voir des partenaires offrir 2, 3, 4, 5, 6 000 $ de bonus aux gens qui font partie de leur communauté et de leur liste afin que ces derniers passent à travers leur lien d'affiliation. Imaginez, tu reçois 6
600 $ et tu donnes pour 4000 $ de bonus. C'est complètement ridicule. La raison pourquoi ils font ça, parce qu'ils veulent se classer parmi les 5 meilleurs vendeurs afin d'obtenir la réciprocité de leurs partenaires. Et ça, c'est sans compter que les bonus qui sont offerts souvent, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ils organisent de l'accompagnement privé, ils font des workshops, ils suivent les gens, ils offrent du coaching 1 à 1. Personnellement, j'ai parti d'une entreprise en ligne, c'est pas pour que ça me prenne plus de temps, c'est pour que ça me prenne moins de temps. Sixième raison pourquoi j'affectionne pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est que souvent les gens qui vont faire des partenariats le font dans des niches qui sont complètement opposées ou différentes de ce qu'ils font. Il n'est pas rare de voir des experts qui ont comme thématique les relations de couple, par exemple, la parentalité positive ou la nutrition, d'envoyer des courriels à leur liste. « Hey, vous aimeriez partir une entreprise? J'ai quelqu'un ici qui peut vous aider. » Ou « Hey, t'aimerais ça apprendre comment jouer au tennis? » Aucun lien avec sa thématique. Non seulement je trouve ça ridicule, c'est pas offrir un bon service à ses clients. Raison numéro 7, et on va parler un peu d'éthique ici. Il y a beaucoup de fausses amitiés et de lichage de bottes dans le monde du partenariat. Combien de fois j'ai vu des partenaires s'appeler mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, ma meilleure amie, et 2-3 ans plus tard, parce que un et l'autre ne participent pas à leur lancement, ils se parlent plus du tout. Et combien de fois aussi j'ai vu des partenaires réouvrir les ventes 48 heures après la fermeture des ventes. Ils vous envoyaient 15 courriels disant que les ventes fermaient dimanche à minuit et ils rouvrent les ventes à nouveau pour 48 heures sous de faux prétextes. Et là, quand j'en parle, comment tu trouves ça, le fait qu'ils fassent ça? Ben, moi, je ferais pas ça. Ben, c'est sa business. Oui, mais tu as envoyé 500 personnes de ta liste. Même si les gens peuvent gérer leur business comme ils veulent, personnellement, je suis pas enclin à soutenir le genre de personnes qui a ce comportement-là non éthique. Huitième raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des lancements sur une thématique qui n'a aucun lien avec de quoi ils parlent durant l'année. C'est comme si je disais à mes élèves, par exemple, de donner des conseils gratuits sur le curling toute l'année parce que ça vous passionne, mais lorsque vient le temps de faire un lancement, choisir le tennis comme thématique parce que ça va être plus payant. Neuvième raison pourquoi j'apprécie pas les lancements orchestrés, c'est que pour réussir de tels gros lancements, souvent les experts se basent sur les témoignages de clients, ce qui est une excellente stratégie, mais souvent ils vont envoyer des équipes de tournage à l'étranger et ça va te coûter entre 2500 et 3000 $ pour chacun des témoignages que tu vas obtenir. Donc, ça demande beaucoup de temps en termes de déplacement et beaucoup d'investissement. C'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Très puissant comme stratégie, toutefois. Dixième raison, à cause de la réciprocité, souvent vos partenaires vont vous inviter pour venir à leur événement. Donc, vous devez vous déplacer loin de votre famille sur le stage et réseauter pendant quelques jours. Vous avez 4, 5, 6 partenaires, c'est beaucoup de temps. Onzième raison pourquoi j'aime pas trop les partenariats, c'est que 75% du temps, les gens qui font du partenariat font la promotion de leurs partenaires durant l'année. Ils vont envoyer une tonne de courriels, des centaines de courriels par année pour bien se classer parmi les top 5 auprès de leurs partenaires s'ils veulent que leurs partenaires les lancent en retour. J'ai participé il y a pas tellement longtemps à un lancement que Amy Porterfield organisait pour son amie Marie Forleo qui lançait son B-School. Elle organisait un groupe Facebook privé qu'elle a animé pendant 30 jours jusqu'à temps que les ventes de B-School soient fermées. Donc j'ai reçu 32 courriels en 30 jours. Imaginez avoir 5 partenaires comme ça. Donc, le fait de passer 75% de son année à faire la promotion de ses partenaires, c'est pas un bon modèle d'affaires et ça donne certainement pas un bon service à vos clients. 12e et avant-dernière raison pourquoi j'aime pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est que pour réussir dans ce domaine-là, vous devez avoir un produit qui se vend assez cher. Je vous explique. Pour qu'un partenaire accepte de faire votre lancement, lui, il va recevoir une commission de plus ou moins 30%. Donc, si votre produit ne se vend pas assez cher, il ne voudra pas participer à votre lancement. Vous avez un produit que vous vendez, par exemple, 200 $ ou 200 €, il va avoir seulement 60 $ ou 60 € de commission. C'est pas assez pour lui. Donc, les partenaires vont s'intéresser à vous lorsque vous aurez des offres à 1000, 2000 $ ou euros. À ce moment-là, ça va être assez payant pour eux. Et ça, c'est très rare d'arriver à ce niveau-là, surtout lorsque tu débutes. 13e et dernière raison pourquoi j'affectionne pas particulièrement les lancements orchestrés, c'est à cause des paiements aux affiliés. Il y a beaucoup de partenaires qui font un lancement comme ça, qui vont offrir 6, 12, 18, 24 paiements. Imaginez-vous. Donc, vous devez payer vos affiliés au trimestre ou il y en a qui vont les payer au mois. Et là, il y a plein de gens qui ont pris des paiements comme ça que leur carte de crédit échoue. Donc, ça devient un casse-tête monumental pour vous assurer que vous avez l'argent de vos clients et ensuite le donner à vos affiliés. C'est sans compter qu'il y a beaucoup de partenaires, malheureusement, qui sont des mauvais payeurs. Alors, voici, c'était les 13 raisons pourquoi je pense que les lancements orchestrés, c'est pas une bonne stratégie d'affaires pour vous. C'est seulement une stratégie que vous pourrez mettre en place à long terme si seulement vous êtes prêt à faire des choses que moi, personnellement, je suis pas prêt à faire. Pour plus de 95% des web entrepreneurs, ils ont presque pas de témoignages, ils ont pas une grosse liste, ils n'ont pas une grosse communauté. Souvent, ils n'ont pas de produits ou des produits pas chers, ils n'ont pas de bonus à offrir. Donc, pour toutes ces raisons, c'est très difficile de se classer parmi le top 5 des meilleurs vendeurs de tes partenaires afin que ceux-ci décident de te renvoyer l'ascenseur et faire ton lancement. Vous savez, ce qui est le plus long en ligne, c'est de bâtir sa communauté puis sa liste de courriels. Ça prend du temps. Oui, mais là, vous allez me dire, Patrick, c'est quoi la solution? La solution, c'est de faire des ventes en evergreen, c'est-à-dire faire des ventes toute l'année. Si vous aimeriez en savoir davantage, je vous invite à prendre un appel avec moi. J'appelle ça l'appel à 100 000 $ parce que le but, c'est de bâtir
une entreprise en ligne qui va vous donner plus de 100 000 $ par année. Donc, si vous êtes déjà un coach, un expert et vous gagnez déjà plus de 5 000 $ par mois ou 3 500 €, je vous invite à cliquer le bouton ci-bas ou ci ou ici pour prendre un appel avec moi. Vous allez choisir la date, l'heure, vous allez remplir un petit formulaire de mise en candidature et durant cet appel-là, ce qu'on va faire, on va voir vos objectifs, on va voir votre situation actuelle, on va voir les défis, les obstacles qui vous empêchent de réaliser votre objectif que de gagner votre vie en ligne. Et par la suite, je vais vous proposer un plan en 3 étapes pour que vous puissiez y parvenir. Mais la seule façon pour vous d'obtenir ce plan d'action, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Donc, cliquez le lien en haut, en bas ici, prenez rendez-vous, bien hâte de vous jaser.